Bonjour la famille, comment ça va? Donc aujourd'hui, je vous ai réalisé des beignets super faciles à réaliser. Vous avez le choix, soit vous les faites, enfin vous les passez dans le sucre ou pas. Si vous êtes prêts, on part en cuisine, je vous montre comment je les ai réalisés. C'est parti. Bon, on va réaliser des beignets donc à la main, c'est simple. On a 280 g de farine. On a 18 g ici de levure fraîche boulangère. Sinon, vous prenez 9 g de levure sèche si vous n'avez pas la levure fraîche. Je répète. 18 g de levure fraîche boulangère ou 9 g de levure sèche boulangère. On a également un sachet de sucre vanillé, donc il est là, sachet de sucre vanillé. 70 g de beurre fondu, 40 g ici de sucre, on a mis un œuf. J'ai mis une cuillère, enfin une demi-cuillère à café de sel, donc sur le côté. Ok, et on mettra également du lait en poudre. Je le mets tout de suite, sinon on va oublier. Lait en poudre. Lait en poudre, on va mettre l'équivalent, voilà, d'une bonne cuillère à soupe, d'accord? Ok, donc là on fait une brioche avec de l'eau. L'eau, j'ai 100 g d'eau. Ok. Alors je commence avec 100 g d'eau et ensuite je vais pétrir la pâte à l'aide de mon petit bol d'eau. D'accord, mais le petit bol d'eau pour l'instant on ne le compte pas. Ok. Par contre on commence tout de suite là par délayer la levure dans l'eau tiède. D'accord. Donc là on a de l'eau tiède. On met ça de côté pour l'instant. On récupère une cuillère. Alors, est-ce que j'ai une cuillère? Non, j'ai une fourchette, c'est encore mieux la fourchette, ok? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tout de suite, on va venir délayer donc la levure. Ok, on commence par ça. Si vous pouvez le faire 10 minutes avant de commencer la recette, c'est toujours plus intéressant, d'accord? Je récupère ici un petit peu de sucre. Ok, je mets du sucre, ça va nourrir la levure et l'aider à se développer, ok? Allez, je mets le sucre, donc avec le lait en poudre, l'œuf, vous avez vu, on a un œuf là-bas, hein. L'œuf, la farine et le sel, ok. On va mettre le sucre vanillé. Et au niveau du sel, mettez une demi-cuillère à café. Moi, je crois que j'ai mis un petit peu trop de sel là. Pas besoin de mettre tout ça. Une demi-cuillère à café, vous mettez, hein, parce que moi, je pense que j'ai été un peu fort sur le sel. Donc, vaut mieux tard que jamais. Ok, on met ça de côté. Allez, on va venir tout de suite verser donc la levure avec l'eau directement dans la préparation. Ok. On va rajouter le beurre fondu. Et on pétrit gentiment, d'accord? Donc au niveau de la farine, on a commencé avec 280 g. Et je vais voir, il se peut qu'on en rajoute, parce qu'en fait dans cette recette, il n'y a pas tellement de mesures. Alors, je vous donne une base de mesure au départ, ok? Et ensuite, on voit en fonction de la texture de la pâte, si on rajoute ou pas de la farine ou de l'eau, hein, tout dépend de la capacité d'absorption de vos farines. D'accord? Donc là, regardez, on a commencé avec cette quantité-là, ok? On a une pâte qui est légèrement collante. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? On va rajouter de la farine, ok? Là, c'est surtout une vidéo qui s'adresse à ceux qui, par exemple, qui font des recettes et qui n'ont pas de balance ou de mesure. Là, on est en train de faire, voilà, de faire un petit peu ça. Donc, vous commencez par la base que je vous ai dit. Ou sinon, vous préparez donc votre, comment dire, votre pâte à beignets sans forcément peser au départ. L'objectif, c'est d'obtenir la texture que je vais vous montrer là tout à l'heure, ok? Bon, je n'ai pas trouvé la palette, donc je récupère ça. Ok. Je retrempe, alors je l'ai dit la dernière fois, mais là je retrempe même dans l'eau. Je récupère la boule, ok. Je le tire comme ceci. Je la place donc sur le centre. On va l'étirer un peu plus que ça, pour que ça soit bien lisse. Ok. Je la laisse complètement reposer. Il faut qu'elle gonfle. Hein. On va laisser reposer pendant environ 1h, 1h30. Ça dépend de la température de votre pièce. Il faut vraiment que ça gonfle. Ok. On laisse reposer. On se retrouve tout à l'heure. On peut mettre éventuellement un plastique par-dessus. C'est ce que je vais faire. Ou un couvercle. Allez, on va voir un petit peu. Allez. Waouh, ça a bien gonflé. Ça a très bien gonflé. Donc là, on va travailler la pâte. On va la dégazer déjà. Alors, on va déjà la dégazer comme ceci. On met un peu de farine par-dessus. On vient décoller comme ça la pâte. Donc la pâte, vous avez vu, elle est souple, elle est bien. Hein.
Allez, on met de la farine sur le plan de travail. Je récupère ma pâte. Hop là. Et là, on va l'étaler, hein, d'accord? Alors, on récupère ici un rouleau, on vient le fariner et on va venir étaler la pâte. Donc on va étaler, il ne faut pas que ce soit trop épais ni trop fin, d'accord? Et je pense qu'on va détailler des carrés. Hein. Après, vous leur donnez la forme que vous souhaitez. Hein. On va mettre de la farine encore en dessous. Attendez, je vais retourner ma pâte. Donc là, vous l'étalez comme ça, de façon à ce qu'on puisse couper en carré, hein, d'accord? Ça sert à rien de l'étaler en rond, puisqu'on veut faire des carrés. Alors, hop là. Je récupère une plaque, je mets un papier cuisson par-dessus. On va venir faire des carrés. Alors, je vais essayer de voir au niveau de la taille des carrés, vraiment ce que je recherche. On va déjà couper en deux. Ok, on va passer également le couteau comme ça avec un petit peu de farine dessus. Et là, on va se faire des carrés. Alors, les carrés. Je pense que on se fait des petits carrés ou des gros carrés. Vous en pensez quoi, les amis? Je crois qu'on va aller sur des gros carrés, hein, d'accord? Allez. Comme vous avez compris, les entames, c'est pas forcément des carrés, hein. Mais bon. Là. Ou des rectangles. Allez, on va aller sur des rectangles. Ok. On va se faire des rectangles. Donc là, on réalise cette recette avec, comment dire, très peu de quantité. Maintenant, si vous voulez en avoir plus parce que vous êtes gourmand, parce que vous avez du monde chez vous, n'hésitez pas à doubler les quantités. Hein, ok. Encore une fois, hein, vous le voyez au niveau de la farine, vous le voyez à l'œil ce qu'il faut rajouter. Hein. Ok. Ok, on va aller jusque là. On garde les entames, peut-être qu'on va les retravailler. Tiens, les entames, je vais les retravailler pour reformer des carrés. On va faire ça, on va essayer de faire un truc qui soit à peu près joli. Hein. Ok. J'étais pas très bon en géométrie à l'école. Hein. Allez, je vais retravailler cela. Reformer des rectangles et on se retrouve tout de suite. Hein. Il y a juste à les former comme ça et à les réétaler. Ok. Pour l'instant, je mets mes petits carrés ou rectangles, d'accord, directement sur la plaque de cuisson. Donc là, vous avez vu, donc là, on est sur une petite épaisseur. C'est pas super fin, hein, parce on veut des beignets qui sont un petit peu gonflés quand même. On va pas des trucs tout secs. Donc là, pour l'instant, je les espace et peut-être que pour les cuire, il va falloir que je découpe le papier pour transporter le beignet, hein, d'accord? Allez, je vais retravailler cette pâte. Ok, allez. Je vais recouvrir, laisser dans un endroit qui soit un petit peu tiède. Et dès que ça gonfle, il faut compter environ 30 minutes, 30-35 minutes. Après, s'il fait super chaud dans votre pièce, peut-être qu'au bout de 20 minutes, ça ira. Hein. On va laisser regonfler un petit peu et on va les séparer un petit peu quand même. Hein. Et ensuite, on va les cuire donc à la friture, hein, d'accord? Pour ceux qui veulent les cuire directement au four, ben, vous les badigeonnez avec un petit peu de dorure, hein, d'accord? Œuf et lait et direction le four. Ok? Pour le four, ça sera 15 minutes environ à 170 degrés, ok? Et sinon, donc nous, c'est une cuisson à la friture qui nous attend tout à l'heure dans 30 minutes environ, ok? Allez, à tout à l'heure. Bon, on peut voir que ça a un petit peu gonflé, hein. Ça fait un peu moins que 25 minutes. Ouais, là, ça fait 20 minutes. Donc là, regardez ce que je fais. Je découpe le papier, hein, parce que là, si je les prends à la main, je vais les déformer, d'accord? Donc là, je les découpe. Comme ça, je vais pouvoir les transporter sur le papier. Là, par exemple, tout à l'heure, quand l'huile sera chaude, hop, je mets ça directement avec le papier.
Ou alors je le dépose directement comme ça et puis après ça va éviter de trop manipuler en fait la pâte à beignet, ok? Bon, le temps que l'huile chauffe, je continue moi de couper et on se retrouve tout de suite. Bon, pour tester la température, j'ai mis un morceau de pain là, vous voyez? Il commence à colorer. Hein, c'est que c'est bon, on va pouvoir mettre nos petits beignets. Alors l'huile pas trop chaude, hein, 165 degrés hein, si vous avez un thermomètre. Pas trop chaude. On va voir si on peut, hop là, si on peut la mettre sans le papier, je pense que oui. Hein. Voilà. C'est en train de cuire, hein, je vous rassure. On va continuer avec les autres là. Hop là, j'enlève le papier et directement dans l'huile. Si jamais ça avait collé au papier, vous mettez le papier directement, d'accord? Ok, là. Je vais y aller. Allez, je vais les cuire, pardon, 4 par 4. Hein. Ouais, ou 3 par 3. Non, allez, 4 par 4. Non, 3 par 3. Allez. On surveille, on laisse cuire tranquillement. Attention, si vous avez le feu qui est trop fort, ce qui va se passer, c'est que ça va cuire très rapidement. Et vous allez avoir l'extérieur cuit et pas l'intérieur. D'accord? Donc ne mettez pas sur une huile trop chaude. Ok? Allez, on retourne. Hop là. Voilà, on laisse cuire tranquillement et de temps en temps, on vient les retourner hein, pour s'assurer que la couleur soit bien unicolore hein, ou uniforme. Dites-moi comment vous dites en commentaire quand c'est coloré de la même couleur partout. C'est unicolore ou uniforme, s'il vous plaît? Je pense qu'on va bientôt pouvoir les retirer. Hein. Je vais faire un peu de place pour cuire les suivantes. On perd pas de temps. Je dois récupérer ma fille à l'école, les amis. J'ai pas le temps, moi. Hein. Ok? Donc là, allez, je les retire maintenant. Hop là, on va les égoutter comme il faut et les disposer donc sur une grille. Hein. Vous avez vu la grille? Hop là. Allez, je vais continuer. Et après, attendez, je vais vous montrer ce que je vais faire. Donc c'est chaud, une fois que c'est égoutté, je vais les passer directement dans le sucre. Après, c'est à vous de voir, vous n'êtes pas obligé. Hein. 3, on va mettre un quatrième. Ok, donc là, regardez. Les beignets sont égouttés, on les passe tout de suite dans le sucre. Vous n'êtes pas obligé, mais moi je le fais. Ok. On va le disposer après sur une assiette. Ok. Allez, je vais tous les faire comme ça et on se retrouve tout à l'heure. Bon, il est temps de goûter tout ça. Hein. Alors, sucré ou pas sucré? Dites-moi en commentaire si vous préférez les passer donc au sucre ou si vous les préférez comme ça directement. Non passer au sucre. Bon, moi j'ai une petite préférence pour le sucre. Regardez-moi ça. On a des super beignets hein, bien moelleux. Allez, c'est parti. Alors, je suis en train de me régaler comme Jaja. Et franchement, regardez, ça n'a pas absorbé d'huile, hein, c'est incroyable. J'ai les mains qui sont pas grasses, c'est incroyable. Donc n'oubliez pas, petit pouce vers le haut, abonnez-vous donc à la chaîne Cuisine Rapide. Et nous on se retrouve demain matin à 9 h. Prenez soin de vous, bisous bisous, bye bye.